Je suis venu vous parler d'une prise de conscience qui a bouleversé ma conception de la création d'entreprise. J'ai 63 ans. J'ai créé ma première entreprise en 1977, alors que j'étais encore étudiant en troisième année d'école de commerce. Période d'ailleurs où il était particulièrement compliqué de créer une entreprise quand on était jeune et encore étudiant. J'ai créé ou repris plus de 40 sociétés durant les 40 dernières années. J'ai eu des échecs et j'ai eu des succès. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'évolution de plus en plus rapide des marchés sur lesquels j'ai pu avoir à travailler. Je pense en particulier à la distribution alimentaire, à la cosmétique, à l'optique, au téléachat, domaine dans lequel j'ai pu travailler. Fort de ces expériences, j'ai décidé de créer une activité autour du numérique. Il s'agit de faire apprendre à peindre grâce à une tablette numérique, un programme adapté et un pinceau que j'ai conçu. Comme toutes mes activités précédentes, j'ai mis un temps certain à organiser mon projet. J'ai créé mon concept, j'ai fait faire une étude de marché, d'ailleurs étude de marché qui s'est avérée positive. J'ai organisé un prévisionnel, c'est-à-dire que j'ai essayé, autant que faire se peut, d'imaginer mon chiffre d'affaires et mon prévisionnel de dépenses pendant les 3 prochaines années. Prévisionnel d'ailleurs qui m'a servi à obtenir un financement de ce projet. J'ai commencé à recruter. Et cerise sur le gâteau, j'ai obtenu un prix de l'innovation. Sincèrement, je pense que c'est un des projets sur lesquels j'ai eu le plus à travailler. Lors d'une réunion à Saint-Brieuc, j'ai rencontré une personne qui était reconnue dans ce domaine de l'économie numérique et très fière du projet que j'étais en train de porter. Je me suis dit, tiens, je vais lui expliquer avec moult détails là où j'en étais. Et très sincèrement, j'attendais un peu d'encouragement. Et quelle a été ma surprise, voire ma déception, lorsqu'il m'a dit que je me plantais totalement dans la manière dont j'abordais mon sujet et que mes chances de succès en étaient très très limitées. Ma première réaction a été de me révolter. Comment me dire que je vais me planter alors que je m'étais donné toutes les chances de succès pour ce projet? Et voilà ce qu'il m'a dit, qui m'a particulièrement fait réfléchir. Tu as trop prévu d'argent sur un projet qui n'a pas encore été soumis à tes futurs utilisateurs. Tu as trop de certitudes sur l'intérêt même de ton projet et tu es trop sûr. Tu es trop sûr de la manière dont il faut le concevoir, l'organiser et le vendre. Et il a rajouté ses conseils. Commence par communiquer avec tes futurs utilisateurs. Demande-leur leur avis sur ce que tu as prévu pour eux et surtout, demande-leur leur soutien. Sincèrement, j'ai mis encore un certain temps à comprendre ce qu'il voulait me dire et voilà ce que j'en ai compris. Les règles du jeu ont changé. En gros, le marketing tel que je l'ai appris, utilisé, enseigné durant de très nombreuses années, c'est-à-dire l'analyse des besoins des consommateurs et la manière dont il faut utiliser pour influencer leur comportement, a été totalement remise en cause par Internet. Ce comportement de consommateur s'en est trouvé totalement modifié. Avant, on passait le plus clair de son temps à organiser son projet, avant de le soumettre à un panel de consommateurs par le truchement d'études de marché ou de marché test. Maintenant, le consommateur est prêt à vous aider si vous le considérez comme un acteur et non seulement comme un utilisateur. Il peut adhérer à votre projet au plus tôt de sa conception. Il peut vous aider à le mettre au point et il peut surtout vous aider à son développement. Si le projet correspond bien à l'un de ses besoins, alors il vous aidera à le concevoir, à le fabriquer, à le financer et à le vendre. Oui, mais comment? Il faut savoir s'entourer d'une communauté de ses futurs utilisateurs.
Il faut savoir les faire participer tout au long du processus de la fabrication de votre concept ou de votre produit. Il faut tenir compte de leur avis et surtout leur dire qu'est-ce que vous avez modifié dans votre projet grâce à leur rapport. Il faut les informer au fur et à mesure du développement de votre concept et quand vous l'aurez lancé, il faut continuer à leur faire réagir par rapport à votre propre développement. Vos futurs consommateurs sont devenus des consomme-acteurs. Ils sont vos testeurs, vos conseils, vos banquiers, vos commerciaux. Ils peuvent vous aider à créer de la valeur et ils sont les garants de votre succès. En effet, maintenant, vous pouvez créer un produit et un service et le proposer à ses utilisateurs alors que ni le produit ni le service existent. Si c'est un échec, aucune conséquence. Si c'est un succès, alors vous leur expliquerez que le produit n'est pas totalement mis au point et non seulement ils attendront, mais ils vous indiqueront les modifications apportées au fur et à mesure de sa conception. Vous pouvez également lancer un produit alors qu'il n'est pas encore totalement terminé. Là également, ils vous aideront à le mettre au point et surtout, ils vous apporteront les premiers financements. Mais vous me direz, quel intérêt ont ces futurs utilisateurs à vous aider? Après réflexion, j'ai considéré qu'il y avait, j'allais dire, deux grands cas qui pouvaient se présenter et qui faisaient qu'ils étaient motivés à vous aider. Le premier, ils agissent par conviction. Ils sont motivés par une mission et par des valeurs. La deuxième raison, simplement, ils souhaitent un produit le plus adapté à leur cas. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste à un vrai mouvement de co-création. Pour cela, j'ai relevé un article de journal qui reflète une étude qui a été faite sur une entreprise. Cette entreprise s'appelle Muji, qui est une entreprise japonaise d'accessoires de bureaux et de maisons. Et voilà les quelques lignes qui résument leur étude. Des chercheurs ont comparé des produits conçus par l'équipe de Muji à des produits co-créés avec des consommateurs par le truchement d'une plateforme web. Les produits co-créés y ont généré 5 fois plus de revenus et ont été 6 fois plus profitables durant les 5 années suivantes que les produits conçus de façon traditionnelle. Pour mon projet, j'ai donc décidé de m'entourer d'une communauté. J'ai recruté un community manager qui, en 6 mois, a suscité l'intérêt de milliers de peintres amateurs que nous suivons de manière quotidienne. Alors nous le faisons au travers de plateformes telles que Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest et Instagram. La richesse des informations recueillies, la pertinence des réponses apportées et la complicité qui s'installe entre nous m'a totalement impressionné et m'impressionne d'ailleurs toujours. Cela m'a amené à complètement remettre à plat mon projet et à monter un nouveau projet sur la base d'une collaboration beaucoup plus importante, donc d'un système très collaboratif. Aujourd'hui, je me sens plus fort dans ce projet, plus soutenu, je me sens engagé et je me sens redevable. De cette expérience, j'ai souhaité en tirer une règle un peu plus générale que j'aimerais vous soumettre. Vous, consommateurs, vous avez compris que vous avez encore plus aujourd'hui qu'hier le pouvoir de créer votre environnement et que vous en devenez responsable. En donnant les moyens à une entreprise de naître et de se développer, vous devenez le responsable de son influence sur vos usages. Vous avez entre vos mains le devenir de l'entreprise, de son développement et de ses emplois. Vous êtes l'acteur principal du monde économique qui vous entoure. Acteur aussi, car vous pouvez, vous également, être ce créateur de valeur. Rien n'est plus facile aujourd'hui que de créer sa propre activité. Je veux dire par là que jamais cela n'a été aussi facile. Vous pouvez vous-même vous entourer d'une communauté, parler de votre projet,
et créer ainsi votre activité, votre service, votre emploi. J'ai pris conscience que le consommateur et l'entreprise n'ont jamais été autant en interaction, que l'entreprise est le reflet d'un groupe de consommateurs et que le consommateur peut participer à une aventure entrepreneuriale. Imaginons que nous prenions réellement conscience de cela. Alors nous aurons l'espoir de changer le monde qui nous entoure, car en changeant le comportement des entreprises, nous changerons notre environnement. Merci.